Ce qu'on va faire maintenant ici, c'est examiner les changements à l'équilibre graphiquement. C'est-à-dire que si on observe ici le graphique, il est rempli déjà, mais il nous montre les quantités relatives des trois substances qui font partie de l'équilibre là. Maintenant, il faut comprendre que si on regarde le graphique, le E1 représente dans le fond notre équilibre 1. Le M, la modification apportée, donc c'est à ce point-ci dans notre graphique qu'on a la modification qu'on apporte au système et évidemment le E2 représente l'équilibre modifié. Alors, on a de toute évidence le temps là, qui s'écoule sur notre abscisse et on a en ordonnée les concentrations de chacune des particules. Bon, si on regarde, c'est notre cas numéro 1 ici. Alors, c'était le cas où on avait augmenté la concentration de SCN-, et là, on avait observé ce qui s'était passé. Là, on avait eu la réaction directe qui s'était fait plus rapidement pendant un certain temps, puis il y avait eu une diminution de la concentration de Fe3+, et il y avait une augmentation de la concentration de FeSCN2+. Là, on le regarde graphiquement. Alors, si on prend, par exemple, la concentration de SCN- dans mon graphique, je vois qu'à partir de l'équilibre 1, tant qu'il n'y a pas de modification, ça continue à être constant, mais tout à coup, bing, là, il arrive un changement très rapide. On a une augmentation. Donc, comme mentionné ici, j'ai une augmentation de la concentration de SCN-, et c'est normal qu'elle se fasse d'un seul coup. Là, rappelons-nous ce qu'on avait dit. Parce qu'on augmentait la concentration de SCN-, la réaction directe allait être favorisée, et donc ça allait faire diminuer progressivement la concentration de Fe3+, et ça allait faire augmenter progressivement la concentration de FeSCN2+. Alors, jusqu'à ce que je me rende jusqu'à la modification, le Fe3+ ne change pas, mais ensuite, je me mets à diminuer au niveau de la concentration et cette diminution-là va s'arrêter lorsque l'équilibre 2, dans le fond, va être atteint. Ensuite, il n'y aura plus de changement. Là, ce qu'on remarque, par exemple, avant de comparer ce qu'on a eu comme diminution de concentration de Fe3+, c'est que j'ai augmenté de 2 carreaux. Puis oui, ça va être important là, ici. J'ai augmenté de 2 carreaux ma concentration de SCN-, mais comme on avait dit, le système ne peut jamais tout reconvertir, tout donc réutiliser. Donc, moi, j'en ai fait ici, tout simplement, là, fait diminuer la moitié. On ne sait pas exactement c'est combien, à moins de connaître la constante d'équilibre, mais voilà, ça a augmenté de 2, on le fait redescendre de 1. Alors, de toute façon, ça, vous ne pouvez pas savoir exactement combien, de combien ça a descendu. Mais ça a descendu de 1 ici. Et puisque dans notre équation, j'ai un Fe qui réagit avec un SCN-, bien, s'il y a une diminution de 1 carreau de SCN-, il faut qu'il y ait une diminution de 1 carreau pour le Fe3+, parce qu'ils ont le même coefficient. Et ça serait différent s'il n'y avait pas le même coefficient. Et pendant le même temps, bien, on va s'apercevoir que ici, vous avez, lors de la modification, tout à coup, on a une augmentation de la concentration une augmentation de FeSCN2+. Donc, on commence par une augmentation rapide qui se stabilise lorsqu'on arrive à l'équilibre 2, puis ensuite, il n'y a plus de modification. Alors, on a ici ce qui s'est passé pour les trois particules pour, dans le fond, le représenter là, graphiquement comme ça. On nous demande maintenant de compléter les graphiques qui résument les autres changements possibles. Alors, les autres changements possibles, on a tantôt augmenté la concentration de SCN-. Bien ici, on le voit, rendu à la modification, une descente rapide, c'est donc une baisse de ma concentration de SCN- comme modification. Alors ici, une baisse de la concentration de SCN-. Bon, ben, le système, pour contrer cette baisse de la concentration, va favoriser ma réaction inverse qui va reformer du SCN-. Comme on peut voir ici, on va reformer du SCN-, mais jamais autant que ce qu'on a enlevé au départ. Et rendu ici, donc à l'équilibre 2, il n'y a plus de modification. Si on regarde maintenant ce qui va arriver à notre Fe3+, ben, il va arriver la même chose que pour mon SCN-, parce que le SCN-, quand je forme un SCN-, je forme un Fe3+.
Alors, le Fe3+, il n'y a rien qui se produit jusqu'à ce que j'atteigne l'équilibre ici. Donc, c'est en ligne droite. Et par la suite, ici, j'ai eu une augmentation de 1/4 ρ jusque-là. Donc, jusqu'ici. Alors, ici, ça va être la même chose. Augmentation. Et ici, ça se trouve à se stabiliser jusqu'à la fin. Et puis, ensuite, si je regarde le FeCN2+, qui, lui, puisque la réaction inverse se fait, va diminuer. Alors, il n'y a rien qui se produit jusqu'à l'équilibre ici. Et ensuite, ça diminue. Et donc, ça va diminuer jusqu'à l'équilibre ici, le deuxième équilibre. Et là, ça va diminuer comme ça ici. Et on se stabilise à ce moment-là. Puis ensuite, il n'y a plus rien qui se produit. Alors, voilà les changements qui se produiraient si je diminuais la concentration de SCN-. L'autre possibilité maintenant, si on joue maintenant avec la concentration de Fe3+. Alors ici, on le voit très bien dans mon graphique, c'est une augmentation de ma concentration de Fe3+, que j'effectue ici. Alors, si j'augmente ma concentration de Fe3+, évidemment, le système tentera de s'en débarrasser, donc on favorisera la réaction directe. Ça fera donc diminuer ma concentration de Fe3+, jusqu'au nouvel équilibre qui se trouve à être ici. Alors, pour ce qui est du SCN-, il n'y aura pas de changement jusqu'à la perturbation, jusqu'à la modification. Pour lui non plus, il n'y a pas de modification. Mais là, puisque le SCN- va réagir avec le Fe3+, il va subir le même changement que le Fe3+, c'est-à-dire baisser d'1/4 ρ. Alors, on se retrouve comme ça ici. Alors, une baisse d'1/4 ρ, et ensuite, il n'y a plus rien qui se produit. Au contraire, le FeCN2+, lui, il va augmenter parce qu'il se forme. Et il se forme dans les mêmes proportions que les deux autres diminuent parce que j'ai les mêmes coefficients. Et donc, on va avoir ici une augmentation rapide au début et on va se stabiliser rendu à l'équilibre. Et ensuite, il n'y a plus rien qui se produit. Alors ça, c'est pour notre première modification pour le Fe3+, c'est-à-dire une augmentation. Ici, on passe à un autre essai. On ne les fait pas dans l'ordre pour ne pas faire ça automatiquement. Là, c'est une baisse de la concentration de, ici, mon FeSCN2+. Bon, bien, le système qui n'aime pas cette baisse-là va tenter de remplacer le FeSCN2+. Alors, on le voit ici, j'ai une baisse de FeSCN2+. Là, ensuite, je vais avoir donc un remplacement d'une partie de mon FeCN2+, jusqu'au nouvel état d'équilibre. Et là, je vais avoir une stabilisation. Alors, le Fe3+, et le SCN- ne feront rien jusqu'à temps que j'arrive à l'équilibre ici. Et ensuite, ben, je vais avoir une diminution, parce que c'est ma réaction directe là, qui se fait. On va avoir une diminution jusqu'au nouvel état d'équilibre qui va être ici. Donc, diminution comme ça. Voilà. Et une diminution semblable ici. Et ensuite, ça continue normalement, alors d'une façon constante. J'examine ici le cas de la baisse, donc de la concentration de Fe3+. Alors, lors de la baisse de la concentration de Fe3+, je baisse ma concentration de Fe3+, qui se reforme par la suite, et une certaine quantité se reforme donc jusqu'à mon nouvel état d'équilibre ici. Évidemment, si je baisse ma concentration de Fe3+, et qu'elle se reforme, c'est parce que ma réaction inverse se fait. Ce qui va faire baisser ma concentration de FeSCN2+, alors qu'il n'a pas changé jusqu'à la modification. Ça non plus, ça n'a pas changé. Alors, le FeCN2+, lui, il va diminuer. Alors, il va diminuer dans les mêmes proportions que le Fe, donc 3+. Alors, diminution ici qui se stabilise ici. Et le SCN-, lui, au contraire, va se former parce que c'est ma réaction inverse qui se fait. Alors, j'ai augmentation ici qui va se stabiliser à ce niveau-là. Donc, ensuite, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, voilà comme ça. Ensuite, c'est donc notre dernier cas. Si j'augmente ma concentration, ici, de FeCN2+, c'est certain que je vais ici favoriser ma réaction inverse qui veut
éliminer une partie de ce que j'ai rajouté, et le Fe 3+, et le SCN- se formeront dans les mêmes proportions. Alors, j'augmente ma concentration de FeSCN2+, qui par la suite diminue tranquillement jusqu'au nouvel état d'équilibre. Donc, mon nouvel état d'équilibre ici, ce qui va se passer pour le Fe3+, et pour le SCN- ici, alors qui vont se former. Donc, il y aura une augmentation qui va correspondre à la baisse de mon FeSCN2+. Donc, ça augmentera comme ça ici jusqu'à l'équilibre. Ça augmentera ici comme ça jusqu'à l'équilibre. Et ensuite, il n'y a plus rien qui va se produire. Alors, c'est le dernier exemple ici qui nous montre la dernière modification, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration de FeSCN2+.